Nous sommes le 1er janvier 2023 et les 46 soldats ivoiriens sont toujours détenus au Mali. Lors du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, l'organisation avait fixé cette date comme ultimatum pour libérer les soldats. Lors de ses vœux qu'on vient de voir, le président Assimi Goïta n'a pas évoqué leur sort, contrairement à Alassane Ouattara. On parle de cette affaire avec Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Bonsoir. Première question, la CEDEAO va-t-elle communiquer dans les prochaines heures et à quel type de sanctions doit-on s'attendre contre le Mali ? Alors, ce que dit la CEDEAO, c'est qu'il n'y aura pas de communication immédiate sur cette affaire-là. Quel type de sanctions contre le Mali? Au cœur de l'institution régionale, on ne voit pas tout de suite des sanctions contre le Mali. Il y a plusieurs interlocuteurs, dont des diplomates, font observer que Bamako a, dans ce dossier, quand même en partie tenu compte de la demande de la CEDEAO, puisque le procès de 46 militaires est tenu avant le 31 décembre et au cours d'une session spéciale, pas ordinaire, n'était probablement pas prévu avant le lancement de la CEDEAO. Et donc, l'autre part, ce qu'on fait observer, c'est que la ligne, le téléphone fonctionne désormais entre Bamako et Abidjan. Ce n'est pas le moment de polluer encore l'atmosphère. D'après nos informations, la veille du verdict du procès, les deux présidents, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, et le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, se sont encore parlé au téléphone. Est-ce qu'il reste un mince espoir de voir ces 46 militaires libérés dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les tout prochains jours? Alors, le volet politique a été, vous le savez, par la signature d'un mémorandum entre le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien. Et le Mali avait toujours dit que puisque l'affaire avait été judiciarisée, il fallait laisser la justice faire son travail avant que le politique ne prenne le relais. C'est pourquoi plusieurs sources évoquent la possibilité d'une présidentielle dans cette affaire-là. Merci Serge Daniel pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans la région.